Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler de mes lèvres. Voilà, on va parler un petit peu de comment je fais mes lèvres au quotidien. Donc c'est la suite de ma série sur comment je me maquille en détail. Donc là vous allez encore reconnaître comment je suis habillée parce que je vous ai filmé les sourcils et les yeux aujourd'hui. Donc du coup, vu que je dois me maquiller aujourd'hui, je vous filme tout aujourd'hui. Et là on est sur les lèvres, donc ça va être une vidéo quand même qui va être assez courte je pense. Je vais vous montrer ce que je fais tous les jours, enfin dès que je me maquille en fait ce que je fais à mes lèvres. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait des petits tutos coiffure en fait, parce que j'avoue que j'aime bien me coiffer et je vous ai jamais montré vraiment comment je me coiffais. Là vous voyez, je me suis coiffée tout bêtement, comme on dirait une enfant, mais j'aime bien faire des petites coiffures comme ça. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse des tutos coiffure ou des idées coiffure, des choses toutes bêtes. En tout cas, je me rapproche de vous et on va faire mes lèvres. Donc bon, là pas besoin de mon serre-tête, pas besoin de dégager mon visage, donc on va passer tout de suite à mes lèvres. Donc là elles sont pas en trop mauvaise santé, donc je peux me permettre de mettre du rouge à lèvres, mais du coup j'en mets de moins en moins parce que j'ai les lèvres très sèches, on est en hiver, je pense qu'on est tous dans ce cas. Alors, en premier, ce que je commence par faire, c'est venir redessiner mes lèvres. Donc là, mon crayon est déjà taillé, donc pas besoin de le faire. Mais en fait, déjà, je commence par la lèvre du bas. J'ai la lèvre du bas qui est plus épaisse que celle du haut. Je pense que vous pouvez le voir. Et j'ai le très marqué, le petit... comment on l'appelle celui-ci? On va dire, je sais pas, le pont. Je sais même pas comment ça s'appelle, je me rappelle plus. Enfin, quoi qu'il en soit, du coup, je commence toujours vers le bas. Ça va être dur de parler en vous faisant le tuto. J'ai mon miroir qui est juste à ma droite, hein, d'ailleurs. Donc, vous voyez, je suis la zone rose de mes lèvres et j'overline pas vraiment. Donc, j'overline pas parce que je veux essayer de justement rattraper ce léger déséquilibre, mais je remplis quand même pas mal mes lèvres. Ce qui est très dur à faire en parlant. Bon, une fois que le bas est fait, en fait, je viens prendre mon repère de là. Et en fait, c'est là où je vais overliner le haut de mes lèvres. En fait, je me repère là où mon crayon s'est arrêté pour le bas. Vous voyez? Il s'est arrêté là, donc je reprends là et je trace une ligne droite. Parce que j'ai un léger creux. Et en fait, je veux pas. Je veux overline. Donc, hop. Et là, c'est pareil. Je veux pas... Ah, c'est l'arc de Cupidon. Je ne veux pas que mon arc de Cupidon soit marqué. Donc, j'overline. Tout simplement. Et donc, je continue mon tracé. Et je rejoins ma première en fait intersection, comme de l'autre côté. Hop. Et j'essaye de faire quelque chose de symétrique, c'est quand même le but. Et ensuite, hop, je reprends des petites zones où j'aimerais que ça soit peut-être plus intense ou alors je trouve que ça fait un petit peu démesuré ou voilà. En fait, je reprends un petit peu. Ensuite, je sais qu'il y en a qui font aussi des quadrillages ici pour essayer de faire un petit peu plus de volume. J'ai déjà essayé, j'ai jamais vu vraiment de différence. Donc je préfère faire un tracé très précis, overliner mes lèvres, que ça soit pas trop, plutôt que m'emmerder à faire des quadrillages. Je vais pas vous le cacher. Donc en principe, soit j'utilise un rouge à lèvres de chez Nocibé que je n'ai pas sous la main, je ne sais pas où je l'ai mis, il doit être dans un de mes sacs à main ou j'en ai aucune idée. Mais j'utilise en principe deux rouges à lèvres. Donc soit celui de Nocibé qui est très orangé, soit celui de Huda Beauty, pardon, le Bombshell qui est beaucoup plus rosé. Et donc là, en l'occurrence, on va utiliser celui-ci. D'ailleurs, je vous ai pas parlé, mon crayon, c'est un de chez Kiko. C'est un Smart, donc je crois qu'ils sont à 3,99, c'est les crayons, même pas. Donc très petit budget, vous pouvez vraiment vous le procurer. C'est le Smart Fusion Lip Pencil et c'est la teinte 504. Voilà, donc c'est un orangé, un petit peu rose, mais qui reste quand même dans les tons de peau clairs. Voilà, et donc là du coup je viens utiliser le Bombshell de Huda Beauty. Donc je commence hop, par en mettre vraiment au centre. Et ensuite je commence par le haut. Hop, je fais vraiment le haut. Et là où je dépose le plus de matière en fait. Et ensuite je viens étirer.
Alors, je repasse un petit peu quand même sur mes traits. Parce que ce rouge à lèvres est un chouille plus foncé que le crayon. En fait, le crayon est là pour m'aider à m'arrêter et pas aller plus haut que les traits et pas en fait faire baver mon rouge à lèvres. Et donc là, du coup, je viens faire le bas. Normalement, en principe, le crayon à lèvres est toujours un petit peu plus foncé que le rouge à lèvres que l'on met. Mais moi, je n'ai jamais aimé avoir vraiment le contour des lèvres plus foncé. Je préfère en fait faire un joli contour des lèvres précis qui, on va dire, m'aide à faire tenir déjà mon rouge à lèvres parce que c'est quelque chose de plus sec que le rouge à lèvres. Et donc du coup, ça pas assèche mes lèvres, mais un petit peu, ça fait un peu office de primer, on va dire. Comme ça, quand je mets mon rouge à lèvres par-dessus, en fait, je sais les délimitations. Surtout que je suis pas quelqu'un de très doué en précision, on va pas se le cacher. Donc du coup, en fait, j'ai juste à repasser. Et donc s'il y a des manques à des endroits ou quoi que ce soit, en fait ça ne se voit pas parce que j'ai mon rouge à lèvres, mon crayon pardon, qui est quasiment de la même couleur que mon rouge à lèvres. Donc du coup, ben, ça me permet juste en fait d'avoir plus de précision et de vraiment avoir des lèvres redessinées, on va dire. Vous voyez, on dirait maintenant qu'elles font la même taille, alors que celle-ci est très overline et au-dessus. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez que tout là, tout ça, c'est pas mes lèvres en fait. C'est vraiment que j'ai overliné. Et vous voyez dessous, par contre, j'ai vraiment, ça continue. Mais je n'y vais pas jusqu'en bas parce que je veux justement rattraper ce déséquilibre qu'il y a entre mes deux lèvres. Alors c'est vraiment léger, c'est moi qui fais une fixette dessus, je sais qu'il n'y a pas grand chose. Mais voilà, moi j'aime bien de toute façon overliner en haut. Je trouve que ça fait un plus joli sourire. Donc voilà. Après, si vous voulez vraiment marquer votre arc de Cupidon, vous pouvez aussi, sans forcément overliner, et vous mettez juste un crayon en fait en dessous en guise de primer. C'est vrai que cette vidéo va être quand même assez courte, je suis en train de me rendre compte parce que des lèvres, bah, ça se fait quand même relativement vite. En général, je ne mets jamais de gloss, je mets que du mat. Je n'aime pas vraiment ce qui brillant et que je sens sur mes lèvres et qui bouge et qui en laisse de partout dès que tu touches comme ça, que tu manges ta main, que tu enlèves partout. Non, ça c'est vraiment pas mon kiff. Moi je veux les rouges à lèvres mat qui tiennent, qui bougent pas. Je suis vraiment pas de la team gloss, même si je trouve que c'est magnifique de rajouter des petites paillettes. C'est pas pour moi. Non, c'est vraiment pas pour moi. Là, vous voyez, je peux faire, ça bouge pas quoi. Je le sens pas sur mes lèvres, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite série vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles autres vidéos vous aimeriez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire si cette petite série vous a plu, si vous voulez d'autres détails, comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo sur, par exemple, un cut crease, sur des eyeliners graphiques, sur ce que vous voulez. Faites des propositions en commentaire et je vous répondrai. En fait, déjà, je vous réponds à chaque fois de toute façon. Je réponds à tout le monde en commentaire. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour pas manquer mes vidéos. Normalement, je poste tous les mercredis à midi. Ça ne change pas. Je suis passée à une vidéo par semaine, pardon. Ça, normalement, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. En tout cas, si vous êtes encore là, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à mettre un petit like et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!